Chez Stellantis, l'ambiance est visiblement aussi joyeuse qu'un lundi matin sous la pluie. Et au cœur de ce joyeux bazar, Maserati qui est aujourd'hui en très mauvaise posture. Autrefois synonyme de glamour italien et de moteur envoûtant, elle semble en train de filer tout droit vers la sortie, mais en roue libre et sans frein. Le dernier épisode en date, l'annulation pure et simple de la MC20 Folgore, une supercar électrique de plus de 1200 chevaux. En effet, il semblerait que les milliardaires ne soient pas franchement excités à l'idée de troquer le rugissement d'un V6 biturbo contre le doux bourdonnement d'un moteur électrique. Pendant ce temps, l'usine Maserati tourne au ralenti quand elle ne se retrouve pas carrément au chômage technique, une situation qui, dans le monde de l'industrie automobile, n'est pas franchement encourageante. Mais revenons à notre MC20 Folgore, une supercar électrique, c'est un peu comme un espresso décaféiné. Où est l'intérêt ? Ferrari l'a bien compris avec la 296 GTB et son V6 hybride, McLaren aussi avec l'Artura, et même Lamborghini a préféré une Revuelto hybride rechargeable plutôt qu'une machine 100% électrique. Maserati en revanche a cru que l'électrique allait s'imposer naturellement, un peu comme on croit que la pizza hawaïenne finira par convaincre tout le monde, mais voilà, l'Alfa Romeo 33 Stradale, cousine technique de la MC20, s'est vendue à seulement 2 unités en version électrique. Et encore, l'un des acheteurs l'a prise juste parce qu'il avait acheté la version thermique et qu'il voulait les 2 versions dans son garage. On n'a pas tous la même vie. Bref, il y a de quoi se poser des questions sur l'avenir de Maserati. Elle devra revoir sa copie. Elle qui rêvait encore d'un avenir 100% électrique d'ici 2030, la réalité est tout autre. Le thermique a encore de beaux jours devant lui. Alors au sommet de la gamme, on retrouvera une MC20 restylée, toujours avec un moteur qui fait vroom vroom et pas bzz bzz. Et franchement, ce n'est peut-être pas plus mal. Alors selon vous, qu'est-ce qui pourrait sauver Maserati en ces temps très incertains pour la marque ? Donnez-moi vos opinions dans les commentaires.